se posant à Tenerife, île espagnole faisant partie des Canaries, le regard est attiré par ces statues de bronze représentant les Guanches qui en furent les premiers habitants. Ils y débarquèrent 600 ans avant notre ère et développèrent une importante civilisation de cultivateurs. Au XVIe siècle, les Espagnols accostèrent à leur tour et leur livrèrent bataille. Les Guanches furent alors décimés et déportés, certains d'entre eux vendus comme esclaves. Si leurs descendants se retrouvaient parmi nous, ils exprimeraient probablement leur colère en voyant le sud de l'île défiguré par une urbanisation outrancière vouée en grande partie au tourisme balnéaire. Suite à un récent aménagement du territoire mal contrôlé et certainement attiré par l'appât du gain, des promoteurs ont bétonné les rivages. Dans ce genre de cité aux immeubles ayant poussé comme des champignons, on ne perçoit plus l'île originelle. Heureusement, une visite plus au centre de l'île permet de s'aventurer dans d'autres endroits plus authentiques de celle-ci. Si. Marquons une halte chez José, un paysan local, qui nous fait découvrir son domaine et les fruits qu'il cultive. Abondance de citrons, mangues et bananes. L'île de Tenerife est proche du tropique du Cancer. Elle se situe donc dans une zone subtropicale et profite d'un climat doux avec des températures stables tout au long de l'année, avec une moyenne observée de 22 degrés. Que tu te mets assis. José entend bien nous faire plaisir en nous conviant à une dégustation de sa liqueur de mûre. It's good for the heart. Salud. Salud. Gracias. Absolutely delicious. Au moment de prendre congé, José nous recommande d'aller visiter Guimard, au centre de l'île, pour y découvrir son marché dominical. Il ne s'agit pas d'une grande foire organisée pour le tourisme de masse, mais bien d'un marché authentique destiné avant tout à la population locale. C'est probablement un peu grâce au tourisme que l'artisanat local est resté prospère, à compter surtout sur celui de la poterie. Klaarwerk hoor. Ja. Goed de armspieren, de borstspieren. Ja. Het is niet zo goed, want het is een beetje... Anders, dat is een soort picon is dat. Cet atelier est animé par des potiers amateurs qui, sous la conduite d'une monitrice, reproduisent des copies d'objets domestiques qui furent confectionnés par les Guanches.
Les artisans d'autrefois utilisaient de la terre glaise, mais, chose importante, ne connaissaient pas l'usage du tour. La même méthode prévaut encore aujourd'hui, tout comme la cuisson des poteries dans un four au feu de bois. Dans le même lieu, nous découvrons un atelier de broderie. Ces femmes maîtrisent avec habileté une technique plutôt difficile. Au XVIIe siècle, cette activité artisanale était importante dans tout l'archipel et s'y est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Ces maisons typiques furent construites entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ce style particulier d'habitation a valu à Tenerife une inscription par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Certains de ces quartiers ont été conçus d'après les plans urbanistiques de Léonard de Vinci. Ils ont ensuite servi de modèle à des villes coloniales d'Amérique latine. À partir du XVIe siècle, de nombreux Canariens se sont expatriés pour s'établir dans le Nouveau Monde. Ils fondèrent entre autres les cités de Montevideo en Uruguay et San Antonio au Texas. Un autre flux migratoire s'est également dirigé au Venezuela, à l'île de Cuba ou encore en République dominicaine. À l'ouest de l'île, nous découvrons cette bananeraie très étendue. La banane est la principale denrée cultivée à Tenerife et dans tout l'archipel canarien. Son goût est d'une saveur, selon les experts, reconnue comme étant la meilleure au monde. Il est vrai que ce fruit est cultivé dans des conditions climatiques optimales et bénéficie d'un sol volcanique très favorable à son développement. À partir de la banane, on extrait une délicieuse liqueur locale, particulièrement sucrée. Cet arbre inhabituel est appelé dragonnier. Il est considéré comme le plus symbolique de l'archipel canarien. Cette plante est connue depuis l'Antiquité. Les Romains, comme les Ganches, avaient découvert les multiples propriétés de sa résine, baptisée feu du dragon, qui permet la production de médicaments et de colorants. Elle produit un pigment qui devient rouge au contact de l'air. Notre prochaine étape sera le centre de l'île, délimité par le parc national du Teide
espace protégé et assez difficile d'accès. Mais d'abord, prenons un chemin côtier avant d'affronter un peu plus loin une région plus montagneuse. Nous voilà parvenus dans la zone du Teide, déclarée en 1954 comme parc national. Ce dernier abrite un énorme cratère volcanique de 48 km de circonférence, duquel s'érige un mont de 3718 mètres d'altitude, connu pour être le pic le plus élevé d'Espagne. En hiver, il peut être enneigé. C'est finalement la découverte de cette partie nord de l'île, au paysage lunaire, qui nous a le plus conquis.